Ici, on a le plancher océanique et donc une très grande majorité qui est sous l'eau. Cédric est médiateur culturel pour la cité du volcan. Dessiner fait parfois partie de ses missions, surtout lorsque, comme aujourd'hui, le temps est couvert. Pour faire saisir en substance l'aspect géologique même de la rivière des Remparts et donc de l'ancien piton de la Fournaise, l'illustration est obligatoire puisque faire une lecture de paysage en partant de rien, c'est compliqué quelquefois. Avant de retourner dans le bus, quelques explications s'imposent face au piton des neiges qui, lui, n'est pas totalement recouvert par les nuages. Super intéressant, c'est très varié, on trouve plein de paysages différents. Prochaine étape, le cratère Commerson. Pour Simon, qui est pourtant monté à plusieurs reprises au volcan, c'est la découverte. Parce que chaque fois qu'on est monté, on se posait des questions, donc pour en apprendre un peu plus, en savoir plus, on s'est dit que la visite guidée, c'était l'idéal. Le petit groupe reprend la route en direction des paysages lunaires de la plaine des Sables. On est enchanté. C'est vraiment, ça sera un souvenir inoubliable. La dernière halte de la matinée se fait au pas de Bellecombe. Ici aussi, Cédric nous apprend à lire le paysage façonné par la géologie et les éruptions successives. Après une matinée passée à sillonner la route, retour à la cité du volcan pour la seconde partie de la visite. Deuxième étape, je dirais plus théorique, avec plus de données pratiques en vidéo, donc des maquettes interactives pour comprendre ces mécanismes qui ont construit ces paysages sur le piton de la Fournaise. Le programme se poursuit avec une visite guidée des 6000 mètres carrés du musée. Un atelier pétrologie, comprenez étude des pierres et une séance de ciné en 4 dimensions. Devenir incollable sur le piton de la Fournaise à un prix, comptez 35 € la journée.